Bonjour, bonjour, soyez-vous tous la bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. Je suis FIFA Marie-Thérèse et c'est pour moi une grande joie de faire ces émissions, de venir dans vos maisons, sur vos tablettes, sur vos téléphones et même sur vos écrans et partager vraiment les bienfaits de Dieu, la parole de Dieu, exhorter et encourager. Je suis une passionnée de Christ. Jésus est ma raison de vivre et une de mes choses que j'aime faire, c'est de parler de Christ et de dire au monde entier tout ce que Jésus fait dans ma vie. Donc voilà, si toi aussi tu es une amoureuse de Jésus, je pense qu'on va s'entendre parce que nous ne faisons que ça, parler de la bonté de Dieu. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, je nous ai préparé quelque chose d'extraordinaire. Bon, si tu nous regardes pour la première fois, je t'encourage déjà à t'inscrire sur notre page et à poster un commentaire. Donc il te suffit de cliquer sur je m'abonne, tu vas t'abonner sur la subscription, poste un commentaire, comme ça tu ne vas pas rater nos émissions, mais surtout partage massivement nos vidéos aux membres de tes familles, à tes contacts. Ça nous aide à avoir la visibilité, fait que c'est ta manière à toi de soutenir ce ministère en partageant la vidéo. Alléluia. Donc nous allons commencer et aujourd'hui, un instant, laissez-moi faire un petit commentaire sur mes cheveux. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, j'aime avoir un seul style de cheveux, j'aime avoir mes twists, ça doit être noir, j'aime pas avoir des cheveux en couleur, des styles, je suis très classique, attaché, twist ou rasta attaché. Mais j'ai une amie, Joyce, d'ailleurs c'est la femme de notre caméraman, qui m'a challengée, elle m'a dit s'il te plaît, mets un peu de couleur, change de style. Voilà, j'ai essayé. Il faut toujours essayer. Si toi aussi tu es coincé dans un style, je te mets au défi. Essaye, change de style, ose. Nous devons apprendre à oser. Fait que le Seigneur m'entraîne à faire cet exercice au niveau de la coupe de mes cheveux. Donc voilà ma nouvelle coupe. C'était difficile les 2 premiers jours quand je me mirais. Je dis, je ne suis pas sûre que ça me va. Je ne suis pas habituée. Mais quand mon mari m'a dit, mais chérie, ça te va bien, je dis, ah, thank you. Donc là, je suis à l'aise avec ma coupe, je pense que je l'aime bien. C'était juste une parenthèse pour vous amuser et nous dire que nous, les femmes, nous avons les problèmes. Nous avons des problèmes, nous ne sommes jamais satisfaites. Bon, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Nous allons travailler. Alléluia. Donc, l'émission d'aujourd'hui va être basée sur un verset très, très simple. Je voudrais attirer notre attention sur cette parole-là qui a vraiment été une réalité dans ma vie au cours des dernières semaines ou au cours des 2 ou 3 derniers mois. C'est un verset que j'ai vu se matérialiser dans ma vie. Et je voudrais que ce verset soit également une réalité dans ta vie. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler en quelques mots de te dire comment ce verset a été une réalité qui a changé ma vie pour le meilleur. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez vos Bibles et passons au travail. Alors, le thème de ce message, c'est « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça se trouve dans le verset de Romains chapitre 8, verset 28. Je lis la parole de Dieu. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je bénis la parole de Dieu. Vous savez, nos vies sont remplies de défis. Chaque jour, on en a. Tu finis un combat, tu rentres dans un autre. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est la réalité que nous vivons dans ce monde, même en tant que chrétiens. Mais cette parole dit que toute chose, quand la Bible dit toute chose, ça veut dire les mauvais coups, les bons coups, même ce que le diable pensait qu'il voulait te gâter, notre Dieu a l'habilité de faire concourir les circonstances de notre vie à notre avantage. Fait que c'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui et je vais commencer par ce petit témoignage. Vous savez, vous toutes, comment le mois dernier, la fin du mois de mai, comment j'ai eu cet accident de voiture qui a vraiment été une tragédie parce que j'ai complètement perdu ma voiture.
Mais le Seigneur nous en a préservés. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur ce témoignage, je pense que nous avons intitulé cette vidéo « Le Dieu qui protège », la protection de Dieu, quelque chose de ce genre. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo pour comprendre ce que je vais nous dire aujourd'hui. Alors ma voiture, l'accident était grave, la voiture a été complètement catastrophique. Je bénis le Seigneur, mon fils et moi, nous sommes en vie. Et dans cette vidéo, j'ai clairement dit que la parole de Dieu dit, si le voleur est trouvé, il va payer 7 fois. J'ai perdu une voiture qui était neuve, terminée. Dans cette vidéo, j'ai parlé, peut-être quelqu'un va dire, FIFA parle avec autant de sûreté. Non, mon assurance est dans la parole de Dieu. Dans cette vidéo, j'ai fait le travail d'une prophétesse et j'ai dit que Dieu nous protégeait, mais j'ai également dit que Dieu est dans le business de restauration. Je l'ai dit parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc là, dans l'accident, je perds ma voiture. Mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu de dépression, je n'ai pas commencé à me plaindre, je ne me suis même pas inquiétée, j'ai dormi en paix. Pourquoi? Parce que mon assurance venait de la confiance que j'ai au Dieu que je sers. Et dans cette vidéo, je vous ai dit clairement, vous toutes, que le diable vient de provoquer ma promotion. Cette voiture qu'il a gâtée là, et le Seigneur va me donner une nouvelle. Eh bien, je viens vous dire que c'est fait. Le Seigneur a remplacé ma voiture qui a été perdue. C'est une voiture qu'on avait achetée neuve en 2018 quand j'ai eu mon 4e fils. Là, le diable prend ça en catastrophe. Terminé. J'avais l'option de m'asseoir et me lamenter, de pleurer toutes les larmes du monde parce que c'est une belle voiture. Mais je vous ai dit dans l'autre vidéo que Jésus-Christ est mon plus grand bien. Si tu as Jésus, ce n'est pas grave ce que tu perds. Parce que avoir Jésus, c'est avoir tout. Il va la remplacer. Je l'ai dit avec assurance, ça c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a honoré cette prophétie en restituant, en remplaçant ce que le diable avait volé. Aujourd'hui, j'ai une voiture 2022. Attendez, s'il vous plaît. Dernier cri, c'est-à-dire la voiture là-même est sophistiquée à un niveau, même le diable lui-même, il est en train d'avoir des grincements dedans. Le diable lui-même se dit, aïe, si je savais que cet accident-là devait amener la petite fille là en haut comme ça, je ne devais pas toucher à sa voiture. Le diable lui-même est assis quelque part et il se pose et il se gratte la tête comme ça que, aïe, mais qu'est-ce que je peux faire de cet enfant? J'ai dit à l'ennemi, ma vie est en Jésus et personne ne peut me ravir des mains de mon Dieu. Donc, il a gâté ma voiture. Le Seigneur non seulement nous a sortis de l'accident sain et sauf, la voiture a été gâtée, mon Dieu l'a remplacée. J'ai une voiture 2022 sophistiquée au point où mon téléphone et même la télécommande de cette voiture, ça veut dire je suis couchée dans ma chambre, je peux dire à la voiture démarre et ça démarre tout. Je suis couchée dans ma chambre, je ferme les portières. Vous savez, des fois tu rentres à la maison, tu n'es pas sûr si tu as verrouillé la voiture. Donc tu n'as plus besoin de sortir pour aller verrouiller ça. Tu es assise dans ta chambre, tu presses, verrouille. La voiture se verrouille. Est-ce que vous voyez avec moi combien le Seigneur est bon? Ce que le diable avait préparé pour me nuire, le Seigneur Jésus a fait concourir cela pour mon bien. J'ai cette parole que Joseph avait dit à ses frères dans le livre de Genèse, je pense au verset 50. Les frères de Joseph l'ont haï, ils l'ont vendu, balancé dans la fosse, maltraité. Ils étaient jaloux de lui, ils l'ont vendu en esclavage, pensant stopper les plans de Dieu pour Joseph. Joseph avait un rêve. Dieu l'avait montré qu'il devait être élevé en grandeur. Quand les frères ont entendu, ils ont dit, on va voir où ça va aller. Ils ont fait toutes les manigances de méchanceté possibles pour freiner le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Mais Joseph, lorsque finalement Dieu a élevé Joseph, en dépit des situations
qui était dans sa vie, en dépit de la méchanceté humaine, en dépit de la méchanceté des membres de sa famille, lorsque Dieu a élevé Joseph, Joseph a pris soin des mêmes agents, des mêmes ennemis qui l'ont vendu là. Il a pris soin d'eux. Ils ont dit à Joseph, Joseph, s'il te plaît, ne nous tue pas. Joseph leur a dit, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à la place de Dieu. Ce que vous avez comploté pour me faire du mal, mon Dieu a tourné cela en bien. Joseph leur a dit, ce que vous avez prévu, ce que vous avez planifié pour nuire à ma destinée, le Dieu que je sers a fait concourir cela à mon bien. Donc, pourquoi j'amène ce message? C'est pour te dire à toi aussi qui m'écoutes que tu vis peut-être des situations dans ta vie et tu te dis que c'est la fin. Tu te trompes. Si ta foi est en Dieu et que le Seigneur prend plaisir dans tes voies et que tu as confiance à la parole de Dieu qui dit que toutes choses, bonnes ou mauvaises, même les choses que le diable prépare pour nuire à ta vie, notre Dieu que nous servons a l'habilité, la capacité, la puissance et la force de contourner toutes les œuvres des ténèbres, les plans de l'ennemi, toute association mystique, la jalousie, la méchanceté, les plans de calamité, les plans de frustration. Le Seigneur a la puissance de faire concourir toutes ces choses à notre avantage parce que les petites afflictions du moment que nous pouvons expérimenter ne déterminent pas notre finalité. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre finalité. C'est le Seigneur Jésus qui a la conclusion de notre destinée. Si seulement on peut lui faire confiance. Donc je vais finir aujourd'hui en amenant ce point pour te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu passes dans des moments de tribulation, aie la bonne attitude parce que ta perception est ta réalité. Si tu perçois les circonstances que tu traverses comme une finalité, comme une fait en soi, comme la limite à ta vie, c'est ce que tu auras. Donc ta perception des situations et des circonstances de ta vie va déterminer ta réalité. Lorsque l'ennemi t'oppresse, t'attaque et que tu vis des circonstances difficiles, ne regarde pas à ces circonstances comme si elles étaient au-dessus de Dieu. Regarde à ces circonstances pour dire aux circonstances, vous avez l'air grand, mais j'ai un Dieu plus grand que vous. C'était l'attitude de David. Lorsque Goliath s'était présenté pour frustrer et combattre le peuple d'Israël, la Bible nous dit que les caporaux, les généraux étaient en retraite. Ils avaient peur parce que Goliath était un géant qui était tellement grand, il terrifiait toute une nation. Même le roi était en retraite que c'est trop fort, problème qu'on a là, on est fini. Mais le petit David a compris ce verset que je viens de nous lire, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David, quand il est arrivé sur scène, il a regardé Goliath, il a dit, oh, toi géant, toi Goliath, grand comme tu es là, tu as un petit problème. Parce que le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je connais, il dit à Goliath, tu viens contre nous avec le javelot et la lance. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, vous voyez la perspective de David? Il dit aujourd'hui, non seulement je vais te tuer, mais je vais couper ta tête et donner ça aux oiseaux du ciel. C'était quoi l'attitude de David? David savait que Goliath était un géant, c'est un fait. Mais cette réalité, la taille de ton problème, la largeur, la dimension de ton problème ne détermine pas la finalité. Mais c'est toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui peut dire à ton problème sa finalité. Quand ma voiture était cassée, j'ai dit à l'ennemi la finalité de cette histoire parce que j'avais l'assurance à mon Dieu. J'ai dit, tu as gâté cette voiture, j'aurais mieux. J'ai dit à l'ennemi, tu viens de provoquer ma promotion. Certainement, Dieu honore sa parole. Donc, apprenons à
parler la foi. Apprenons à parler le langage de Dieu sur les situations que nous vivons parce que le Seigneur va toujours s'assurer to back up His word. Il va s'assurer d'affermir sa parole parce que la Bible déclare que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à lui sans avoir les desseins pour lesquels elle a été envoyée. J'ai dit au diable, tu as gâté ma voiture, il a payé 5 fois. Mon ancienne voiture avait déjà 5 ans. Le diable m'a maintenant provoqué que j'ai eu un dernier cri qui n'était même pas prévu. Alléluia. Donc je vais finir en disant que ayez la perception des enfants de Dieu, qui est la foi, qui est de ne pas élever vos problèmes au-dessus de Dieu. Les circonstances que vous vivez ne dépassent pas Dieu. Notre Dieu est au-dessus de tout et il peut toutes choses. Donc je viens challenger votre foi et vous dire, peu importe ce que vous traversez en ce moment, il y a un Dieu capable de faire concourir cela en votre avantage. Il a fait pour moi, il a fait pour David et il peut le faire pour vous. Il suffit d'y croire et de renouveler ton système de pensée et ta perception des réalités que tu vis. Je m'arrête ici. Soyez bénis. Amen.